parfait, donc salut à tous, j'espère que vous portez extrêmement bien. Donc vidéo totalement à l'improviste, n'était pas du tout prévu. Mais on a ici une superbe opportunité sur le Shiba, voilà. On a seulement ici une configuration magnifique. Donc c'est un moment intéressant pour acheter du Shiba. En tout cas voilà, ce n'est pas du tout un conseil en investissement. Faites vraiment vos propres recherches. C'est seulement ma stratégie et mon analyse que je présente avec vous, tout simplement. Très bien. Donc avant que la vidéo commence, voilà, pour rappel, il y a toujours ma formation totalement gratuite qui est disponible. Une formation composée de 3 vidéos pour vraiment mieux maîtriser l'analyse technique et comprendre simplement tous les mouvements du marché, ok. Donc la formation est gratuite, les liens sont en description et également en commentaire. Et pour ceux qui souhaiteraient aller beaucoup plus loin, il y a mon coaching personnalisé, ok, ma formation totalement complète pour vraiment comprendre de A à Z, d'être enfin rentable, voilà, sur les marchés. Donc tout est en description, tout est en commentaire tout simplement. N'hésitez pas à jeter un œil pour voir si ça vous intéresse. Très bien. Donc ceci dit, commençons toujours notre analyse en HTF, en plus haut time frame. Ici on est en monthly, ok. On voit qu'on a eu aussi une très grosse chute du Shiba, ok. La crypto-monnaie a énormément chuté. Ici, on a une superbe impulsion haussière à partir de septembre, seulement fin septembre 2021. On a aussi une très belle overextension, donc voilà, c'était clairement le moment de revendre. Il y avait clairement un déséquilibre du marché. Okay. Beaucoup ont dû acheter ici ou ici. Ouais, c'est clairement par FOMO, ok, donc par peur de rater une opportunité. Alors c'était clairement le moment de revendre. On avait ici un beau déséquilibre du marché, un beau mouvement impulsif haussier sans aucune bougie rouge. Voilà, c'était clairement le moment de revendre. Excellent. On a eu une jolie baisse, très bien. Comme on dit toujours, on cherche toujours le bloc institutionnel. Donc j'achète jamais tant qu'on n'est pas dans notre bloc institutionnel. Donc qu'est-ce que le bloc institutionnel? C'est le dernier mouvement baissier avant la hausse. Donc le dernier mouvement baissier avant la jolie hausse et celui-ci. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. Je prolonge tout simplement et j'achète dans cette zone. Et actuellement on est vraiment parfaitement, mais vraiment parfaitement dans cette zone. Donc pour du long terme, c'est selon moi une très belle zone pour acheter du Shiba. Ok, c'est une zone vraiment extrêmement intéressante. Sur du très long terme, voilà, il y a vraiment, si on, par exemple, on vise cette sorte de QH ici, qu'on va taper une fois, deux fois quasiment au même niveau. Donc en visant ces EQH, et voilà, en tradant vraiment sans même essayer de peaufiner l'analyse, sans même essayer d'optimiser l'entrée, il y a une performance de plus de 130% à venir récupérer de manière vraiment simple lors du prochain bull run, tout simplement. C'est pour ça que c'est vraiment le moment idéal pour se former au trading, se former à l'analyse technique, pour vraiment profiter du mouvement haussier qui arrive très prochainement, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Allons plus en détail, qu'est-ce qu'on va chercher dans cette zone? Qu'est-ce qu'on va chercher dans ce bloc? On va chercher en fait une accumulation. Donc qu'est-ce qu'une accumulation? On va taper plusieurs fois à peu près au même niveau, qui est ici en l'occurrence, nous sommes venus taper une fois, deux fois, trois fois quasiment au même niveau. Ensuite on s'attend à la liquidation, puis à un COS. C'est exactement ça la configuration d'une accumulation. Donc liquidation et COS. COS c'est la cassure dans l'autre sens pour ensuite avoir le joli mouvement haussier. Est-ce qu'on a une accumulation ici? Très bien. On a aussi une création de QL. Ça veut nous taper une fois, deux fois quasiment au même niveau, dans la même zone. On a aussi une belle liquidation et ensuite un joli mouvement haussier. Ok, joli mouvement haussier. Donc ici par exemple, dès lors que nous avons eu la liquidation, beaucoup d'entre vous, beaucoup de nos membres, pardon, ont acheté. Beaucoup de nos membres ont acheté ici tout simplement. Et où est-ce qu'ils ont revendu? Ils ont seulement revendu tout simplement dans la supply initiale. La supply initiale du mouvement baissier. Donc quel mouvement baissier c'est celui-ci? La supply initiale. La bougie en fait du dernier mouvement haussier avant la baisse. Donc voilà, pour les plus sceptiques, n'hésitez vraiment pas à vérifier. Hein, j'ai partagé également sur mes différents réseaux, vérifier l'heure, la date. Beaucoup ont revendu pile poil ici. Donc vous voyez, c'est vraiment incroyable d'acheter à la liquidation ici des EQL et de revendre simplement pile poil dans la supply. 57% à venir récupérer en un peu plus de 2 mois, pardon. Donc vous voyez une performance vraiment incroyable et tout ceci en spot. Bien sûr, tout ceci en spot, sans même essayer de trader avec des effets de levier ou quoi. Comme vous savez, je suis un trader spot. Pas vous mentir, hein, personnellement, je n'ai pas vendu pile poil ici, ok. J'ai vendu, il me semble, un peu... J'avais acheté ici au COS. Ici, exactement, j'avais acheté ici. Pourquoi? Quand on avait ici, en fait, une belle zone de QH, ok. On avait une magnifique zone de QH. Donc, c'était une certitude, on allait tout simplement liquider ces EQH. Donc, j'avais acheté exactement ici, il me semble. C'était dans ce bloc, magnifique, je me rappelle encore. Avec ici... un stop loss en dessous, pourquoi? Quand on avait en fait des EQL, ok, des EQL vraiment magnifiques, et je m'attendais en fait à la liquidation des EQL. Et je me suis dit, si on vient liquider les EQL d'abord, avant d'avoir le mouvement haussier, je sors de position pour réinjecter tout simplement des capitaux plus bas. Mais ça vraiment c'est ma stratégie, ça, je reviendrai dessus, pardon, prochainement vraiment en détail. Et sinon, ceux qui souhaiteraient vraiment aller beaucoup plus loin, il y a ma formation, encore une fois, en description et en commentaire. Parfait. Donc j'avais revendu à peu près ici, ok, donc dans ce bloc-là, dans le mouvement haussier avant la baisse. Voilà, exactement, je me rappelle. Et c'était une performance de combien? De 33% en à peine 17 jours. Donc c'est plus de 3 fois la performance moyenne annuelle de la bourse. Et là, c'est vraiment magnifique. Et dites-vous, hein, on fait ça sur absolument toutes les crypto-monnaies. Donc je vous laisse vraiment faire un petit calcul sur les
potentiels gains que l'on peut effectuer. Alors imaginons même pas lors du prochain bull run, on va vraiment se régaler. Vraiment ça va être incroyable. Très bien. Donc ensuite, voilà, comment est-ce que j'ai pu tout simplement manager ma position tout simplement. Donc déjà, on avait un SL qui était en dessous. Très bien, donc un SL qui était à ce niveau-là. Très bien. Donc si on revenait ici, tout simplement, c'est toujours en spot. Hein. Donc j'achète ici, et si on revient en dessous, je revends. Tout simplement. Donc en fait, on avait tout simplement, après vous pouvez également laisser tout simplement pourquoi, quand on avait une belle zone de QL, ok. On avait une magnifique zone de QL ici, donc même en revenant ici, c'était un bon moment pour acheter. Mais bon, on va simplifier les choses ici, on va vraiment aller étape par étape. Donc j'avais ceci, très bien. On est revenu dans un beau bloc institutionnel. Donc on est revenu dans un joli bloc. Donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, ok. Le dernier mouvement baissier avant la hausse. À l'intérieur, c'était clairement un bon moment pour acheter, avec un SL bien sûr, sous le bloc. Très bien. Ensuite, on a une belle impulsion haussière, donc le SL est ici, très bien. On a une belle impulsion haussière, liquidation des EQH, mouvement baissier, et ensuite mouvement impulsif aussi. Ok, on est revenu dans ce bloc, très bien. Nous sommes revenus dans ce bloc pour avoir une impulsion haussière. Donc on aurait pu clairement bouger notre stop loss et le mettre ici. Donc là, dans tous les cas, on était gagnant. On était clairement ABE. Okay. Comme si le marché se retournait, on était gagnant. Pourquoi? Car on a revendu plus haut que l'on a acheté, tout simplement. Donc sans compter les frais ou quoi, il y avait une performance de plus de 5% à venir chercher. Ok. Donc même en perdant, on gagne 5%. Donc je vous laisse imaginer, si on fait seulement un trade comme ça par mois perdant, ça nous fait 5%. C'est voilà, vraiment sans compter les frais, etc. C'est de analyse technique pure. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, il y a mon Telegram, mon TikTok, mon Twitter. Surtout mon Twitter où je suis extrêmement actif en ce moment. Très bien. Donc également, on est revenu dans un nouveau bloc institutionnel. Donc ce dernier mouvement baissier avant la hausse. Magnifique. On est revenu plus poil à l'intérieur. Vous voyez, c'est toujours le même principe. Mouvement impulsif haussier. Donc on aurait pu ensuite bouger notre SL ici. Ok. Nous sommes revenus parfaitement ici. Il y avait le début clairement d'une distribution ici. On est venu créer de la liquidité. Ok. Des EQH. Magnifique ici. Une belle zone de QH tout simplement. Donc voilà, c'est exactement là où j'avais revendu. J'avais revendu à la liquidation des EQH. Donc ici. Très bien. Donc magnifique. Donc c'est vraiment extrêmement intéressant. Donc ensuite, ici, on a eu la liquidation des EQL. Okay, j'avais tracé ceci, les EQL, et j'avais dit que j'allais plus jamais racheter. Okay, donc j'avais acheté ici pour revendre au-dessus, et je vous avais dit que j'allais plus jamais racheter tant que nous ne venons pas liquider les EQL. Okay, donc on a pu clairement avoir un ordre déclencheur pour du mouvement haussier. Donc tout cela a été déclenché. On a été déclenché pile poil ici. Vous voyez, hein, on est venu liquider magnifiquement les EQL. Ici, en l'occurrence, c'est des EQL exacts. Okay, donc on est venu taper une fois, deux fois, exactement au même niveau, au millimètre près. Donc pour qu'on voit mieux, j'ai baissé ça. Tac, bas. On est venu liquider une fois, deux fois, exactement au millimètre près. Donc là, c'est vraiment magnifique. Donc on est venu liquider parfaitement. On est un mouvement haussier. Donc juste pour l'instant, en peine quelques heures, il y a une performance de combien? De plus de 5%. Très simple, vous voyez 5%, 5%, 5% par 5% par là, ça nous fait une très grande performance à la fin du mois, à la fin de l'année. Et voilà. Très bien, donc extrêmement intéressant, donc c'est un bon moment pour acheter pour du très long terme, car bien sûr on a une vision de long terme, ok. Ensuite, donc bien sûr c'est toujours un bon moment d'acheter, c'est toujours un bon moment. Je vais aller en plus petit time frame, très bien, 4 heures. Ici on a une magnifique trendline, ok. Donc cette trendline va être liquidée, c'est une certitude. Donc on a une magnifique trendline. Donc une personne qui achète de manière hasardeuse vraiment actuellement, ok, vraiment voilà, sans rien connaître, sans réoptimiser dans son entrée, elle a une performance minimum de plus de 10% à venir chercher, ok. Très intéressant. Et en plus de cela, on a des EQH. Okay, au moment où je vous parle, on a des EQH exacts. Donc c'est une certitude. C'est clairement une certitude. Si ça n'arrive pas, je supprime ma chaîne YouTube. Clairement, c'est fait, vous pouvez enregistrer. C'est une certitude. Les EQH exacts comme ceci, en 4 heures, vont être liquidés. C'est totalement, voilà. C'est une certitude. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je m'attends à la liquidation de ces EQH, tout simplement, pour ensuite avoir, voilà, le marché décide ce qu'il veut faire, pour ensuite avoir la liquidation de la trendline et avoir un potentiel futur joli mouvement haussier sur Shiba. Très bien. Donc n'hésitez pas à me dire si cette crypto-monnaie vous intéresse, tout simplement, si vous voulez, voilà, également, juste, il y a un beau bloc institutionnel ici, donc le dernier mouvement baissier avant la hausse, le dernier mouvement haussier, pardon, avant la baisse, ok, le dernier mouvement haussier avant la baisse, donc on pourrait avoir une petite réaction ici, donc je m'attends clairement à ça, et une réaction, dès lors que nous venons en fait liquider les EQH. Donc je m'attends à ceci, mouvement impulsif haussier, liquidation des EQH, réaction, donc mouvement vers le bas, pour ensuite avoir la continuation haussière. Donc je m'attends à un mouvement haussier, liquider les EQH, ensuite un mouvement baissier, une réaction, pour ensuite avoir une continuation haussière. Très bien. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me dire si ce genre d'analyse vous plaît, si cette crypto-monnaie Shiba vous plaît ou pas du tout.
Et également, voilà, c'est super intéressant. Donc n'hésitez pas à rejoindre également ma formation totalement gratuite ou ma formation complète. Les liens sont en description pour avoir une bonne maîtrise d'analyse technique et vraiment vous régaler lors du prochain bull run. Personnellement, voilà, j'ai comme objectif de multiplier. Ça peut être assez optimiste, mais vraiment multiplier mon capital par 10. Donc ouais, je vais se faire le calcul. Si on a un bon capital, ça peut être vraiment extrêmement intéressant. Donc merci à tous et à demain.